Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses, de l'e-commerce et de l'agroalimentaire. Et pour pouvoir développer ces deux thématiques, j'ai un invité assez spécial qui a eu à faire ses classes dans le domaine du e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de son expertise orientée dans le domaine de l'agroalimentaire. Je vais commencer par te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast et introduire dans cette émission en te demandant de te présenter. Est-ce que tu peux te présenter? C'est moi qui vous remercie, Dr. Claudet. Je suis Cédric Roméo Tomate. Je suis e-commerçant depuis pratiquement 3 ans. Donc, j'exerce en temps plein en e-commerce. Alors, tout le monde parle de e-commerce, même les prostituées. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on met dans e-commerce? Quand tu dis que tu es e-commerçant, qu'est-ce que ça signifie? De manière brève, c'est le fait de vendre un produit ou un service en ligne. Parce que dire qu'une prostituée parle de e-commerce, c'est parce que peut-être elle valorise le fait qu'elle fait sa prostitution en mettant en ligne peut-être sur TikTok. Donc, c'est ça l'e-commerce de manière générale. Donc. Mais est-ce que ce n'est pas trop vague? Parce que si on dit en ligne, ça veut dire que ça prend en compte les réseaux sociaux, ça prend en compte les sites internet. Ça veut dire que vous faites tout, ou alors il y a un domaine dans lequel vous êtes spécialisé dans le grand univers que représente le e-commerce? Bon, moi particulièrement, je suis spécialisé dans la vente des produits. D'accord. Des produits physiques. Donc, en utilisant les différentes plateformes, que ce soit WhatsApp, YouCan et Shopify. Donc, qui sont les sites internet qui nous permettent peut-être d'augmenter le taux de conversion et de pouvoir vendre plusieurs produits à la fois. Quelle est la plateforme sur laquelle vous êtes plus performant? Shopify. Shopify. Shopify, pourquoi? Parce que avec Shopify, c'est vrai que c'est une plateforme qui a été conçue pour les Européens, mais on a vraiment la chance qu'ils ont mis le CE2, qui est le cash on delivery. Donc, le client peut pas facilement commander là et tu pourrais tout simplement aller livrer et percevoir l'argent après. Donc, aussi, j'utilise plus Shopify parce que tu peux vendre 10 produits à la fois sur Shopify. Tu vas juste concevoir chaque page produit en fonction du type de produit et tu vas ressortir un lien qui correspond au type de produit que tu es en train de vendre. Alors, je tiens à préciser que Shopify, s'il faudrait définir, tu définirais ce site comme un site de quoi? De vente en ligne? Non, c'est un site de vente en ligne. D'accord. Surtout un site de vente des produits physiques. Ok. Parce que ceux qui font le dropshipping en Europe, c'est le même site qu'ils utilisent. Shopify. Shopify. Donc aujourd'hui, s'il y a un site sur lequel tu as de meilleures expertises, c'est sur Shopify. Meilleures expertises, pas Shopify seulement, parce que j'ai aussi essayé YouCan. On a bien vendu avec YouCan. Donc, YouCan, le seul problème c'est que c'est pas si professionnel que Shopify. Parce que avec YouCan, tu as avec la possibilité que c'est lorsque le client passe la commande, qu'on te débite. Sauf que il y a beaucoup de personnes qui viennent passer les commandes qui ne reçoivent pas. Cependant, la plateforme t'a débité. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère plutôt Shopify parce que là, tu payes ton abonnement le mois, tu payes tes $32 le mois. Tu peux avoir 200 commandes, 300 commandes. Certes, il y a un formulaire de commandes que tu dois payer en fonction du nombre de commandes, mais c'est plus professionnel comparable à l'autre site qu'on utilise, YouCan. D'accord. Mais est-ce que tu peux me donner la liste de quelques produits que tu vends en général en ligne? Oui, je préfère mettre ça en niche. Parce que s'il faut donner la liste, particulièrement, je suis dans la niche cosmétique. Okay. Donc, pour vendre les sérums, pour les baumes à lèvres, par exemple. Après, je suis dans l'électronique, puis particulièrement les écouteurs, les chargeurs et les powerbands. Je vais aussi aller dans la niche des ustensiles de cuisine également, parce que c'est une niche aussi qui passe beaucoup, parce que de temps en autre, les gens vont changer les équipements. Et la 4e niche, c'est les gadgets. Ok. Des gadgets pour téléphone, un peu, qui fonctionnent aussi bien. Mais est-ce que ce sont tes propres stocks ou alors tu travailles avec des partenaires? Bon, au début, je travaille avec des partenaires. Dans le cas, parce qu'au début, il fallait à tout prix que je n'avais pas assez de capital, donc je devais prendre les produits sur place pour les vendre. Mais aujourd'hui, ce sont mes propres produits parce que je fais venir les produits de la Chine et puis je fais le stock. Parce que tu ne peux pas vendre en Afrique sans faire le stock. Il va bien falloir que quand le client commande, qu'on lui donne le produit, c'est toi qui vas délivrer le produit au client. Ce n'est pas comme en Europe où c'est le fournisseur qui livre directement chez le client qui a passé la commande. Et du coup, tu stockes tes produits où? Bon, j'ai une boutique. J'ai une okay. boutique avec les collaborateurs, on travaille ensemble. Donc, quand les produits viennent, on va stocker les produits et en fonction des produits qu'on met en ligne, en fonction des produits qui sortent les plus, c'est ce type de produit-là qu'on va commander. Moi, je voudrais qu'on parle de l'agroalimentaire parce que pour pouvoir vivre, il faut bien manger. Donc, l'agroalimentaire, c'est un secteur d'activité assez stratégique. Et je voudrais un peu qu'on puisse faire le tour de ce secteur d'activité et voir comment l'e-commerce peut apporter une plus-value dans les chaînes de valeur de l'agroalimentaire. Donc, avant de plonger sereinement dans le sujet, est-ce que tu as déjà eu à vendre des produits agroalimentaires sur Internet? Oui, au début. Lorsque vous avez lancé vos produits, peut-être vous ne savez pas, j'étais l'une des premières personnes qui avait créé un site
pour vendre les produits Njoka. C'est vrai que en termes de rendu, je n'avais pas beaucoup de retours puisque le produit, ça se coûte simplement 1500 $. Quand tu mets la publicité, et puis c'est vrai, il y avait beaucoup de commandes, mais aussi comme au début, il y avait moins de stock, donc ça fait que j'ai arrêté, mais j'ai déjà vendu un produit agroalimentaire qui était sur tous les produits Njoka. D'accord. Parce que lorsqu'on parle de l'agroalimentaire, on a principalement plusieurs chaînes de valeur qu'on peut répertorier en 3 catégories. On a le secteur primaire, on a le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Donc, je vais prendre chacun des secteurs et je voudrais qu'en tant qu'expert dans le domaine du e-commerce, tu puisses éclairer, par exemple, la lanterne de ceux qui nous regardent et qui sont dans l'agroalimentaire et qui peut-être ne savent pas comment utiliser le e-commerce pour pouvoir mieux développer leur activité afin que tu puisses nous partager ton expertise là-dessus. Donc, je vais commencer par le secteur primaire. Dans le secteur primaire, on met forcément tous ceux qui font l'agriculture, tous ceux qui produisent la matière première qu'on utilise dans le domaine de l'agroalimentaire. Je voudrais savoir si tu dois donner un conseil à quelqu'un qui est dans le secteur primaire de l'agroalimentaire en ce qui concerne le e-commerce, ce serait quoi? La personne doit faire quoi afin que le e-commerce lui permette de pouvoir mieux rentabiliser son activité? Bon, là, je pense premièrement, la personne doit créer le contenu sur ce qu'il fait pour qu'on puisse d'abord lui connaître. Et une fois qu'il crée le contenu, je vais prendre l'exemple de Tiga au Kenya. C'est une entreprise qui a décidé de mettre en relation les producteurs et les e-commerçants qui vendent directement en ligne. Donc, tu peux tout simplement, si tu veux le faire au Cameroun, tu vas créer une plateforme ou bien tu fais comme Tami Jardin qui, lui, personnellement, il est agriculteur, mais il a une plateforme qui lui permet non seulement de pouvoir vendre ses produits en gros et de pouvoir connecter des personnes qui peuvent venir les prendre pour aller les transformer. D'accord. Mais on est d'accord que quelqu'un qui a son champ n'a pas forcément toutes ses compétences en e-commerce, en création de plateformes, en production de contenu. Ça peut l'éloigner de son métier de base. Donc, du coup, est-ce que toi, tu accompagnes des personnes à le faire? Si oui, ça se passe comment? L'accompagnement se déroule comment? Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Ça marche, d'autant plus que l'e-commerce est en pleine croissance en Afrique. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui font la même chose, ça veut dire tout simplement que ça marche. Particulièrement, tu ne peux pas vendre un produit sans sponsoriser. Est-ce que ça ne marche pas avant que les gens continuent à sponsoriser? Est-ce que ça ne marche pas avant que les gens continuent à importer le produit? Ça marche. Certes, tu as besoin d'expertise, comme tu le dis, parce que, par exemple, il va bien falloir que tu saches manier Facebook. Il va bien falloir que tu saches créer le contenu qui correspond à la niche que tu es en train de vendre. Il va bien savoir que tu saches faire le copywriting qui correspond au produit que tu es en train de vendre. Donc, forcément, ça marche, mais ça demande un peu d'expertise. Oui, et c'est ça ma question. Ça veut dire que est-ce que tu apportes cette expertise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est agriculteur? Il a ses 20 hectares, je ne sais pas, de riz, parce qu'au Cameroun, l'actualité, c'est le riz, avec tout ce que ça comporte comme conséquences, parfois sur le plan digestif. Et du coup, qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un qui produit du riz sur le plan du e-commerce? Bon, on peut l'apporter tout, hein, que ça soit depuis la création de contenus jusqu'à la sponsorisation ou bien jusqu'à la création des plateformes. Certes, je peux dire que si tu es e-commerçant ou bien si tu es agriculteur, moi, je te conseille de vendre d'abord avec WhatsApp parce que ça te permet d'avoir une mise en relation avec des personnes qui vendent. Parce que les produits physiques, c'est plus facile. Tu peux vendre un produit à 10 000. Quelqu'un peut acheter par émotion. Cependant, si tu dois vendre un produit agricole ou bien des sacs de riz, des sacs de patates, il va bien falloir que celui qui achète sache qui est en train de vendre. Donc, on peut t'accompagner depuis la mise en place d'une plateforme, que ce soit ta page Facebook qui serait comme ton entreprise, jusqu'à la sponsorisation de tes produits ou encore jusqu'à te mettre en relation avec les entreprises de livraison qui pourront t'aider à distribuer ton produit si tu n'es pas dans la ville. D'accord. Quand vous dites accompagner, ça se passe comment? Ce sont des formations? C'est un accompagnement où on vous délègue totalement la gestion de cela ou ça se passe comment? Non, ce sont les formations parce que je pense que c'est mieux que la personne puisse se former et pour pouvoir le faire seul. Parce que si tu dois me payer chaque fois mon heure pour le faire, ça va te prendre beaucoup en budget. Donc, la formation, c'est formation plus accompagnement. On va te donner des formations sur des vidéos déjà préenregistrées qu'on a fait pour gagner en temps. Et puis, on pourrait t'accompagner parce que chaque produit correspond à une certaine niche et chaque produit a sa stratégie de vente. Ça veut dire que si tu veux vendre les montres, ça ne serait pas la même chose que quelqu'un qui veut vendre les macabos. Donc, on va te donner les vidéos qui ont été conçues soit sur un produit, mais qui seront comme la base. Une fois que tu as cela, on pourrait maintenant dire, OK, puisque c'est les patates que tu décides de vendre, voilà le type de contenu que tu peux créer, voilà le type de créatif. Donc, le créatif, ce sont soit les vidéos, soit le texte que tu dois utiliser, soit le visuel que tu dois utiliser pour pouvoir mettre ton projet en avant. Donc, on peut t'accompagner sur toute la chaîne, depuis la création de ta plateforme jusqu'à la mise en distribution de ton produit avec les entreprises de livraison. D'accord. Donc, pour conclure, pour quelqu'un qui est dans le secteur primaire de l'agroalimentaire, tu recommandes à cette personne de se former,
de pouvoir produire des contenus sur les plateformes en ligne afin de pouvoir toucher éventuellement des personnes qui pourraient être intéressées par leurs produits. Mais c'est vrai que j'ai toujours la crainte de me dire, quelqu'un qui est vraiment dans l'agro, est-ce qu'il aura vraiment le temps de le faire? Est-ce que la formation ne va pas prendre un certain temps afin de pouvoir atteindre un certain niveau de performance? Est-ce que... C'est vrai, mais si il n'a pas le temps et qu'il veut vendre, soit il délègue. C'est plus facile que ça. Tu prends quelqu'un qui est plus disponible, tu achètes son temps. Et on va former cette personne pourrait travailler pour toi. Parce que tu ne peux pas tout faire seul. Moi, particulièrement, chez moi, mon travail aujourd'hui, c'est faire uniquement les publicités. Il y a ceux qui font le closing quand les commandes arrivent. Il y a ceux qui partent livrer sans toutefois dépendre de moi. Donc, la personne peut également faire la même chose. Parce que si tu dis, OK, je serai celui qui va produire le contenu, je serai celui qui sera en train de sponsoriser, je serai celui qui sera en train de créer la créative, je serai celui qui sera au champ, ça va vraiment te prendre le temps. Et puis, peut-être, tu vas pas te concentrer sur ça. Donc, moi, je conseille, si vous n'avez pas le temps, vous déléguez à une personne qui a le temps et puis c'est cette personne qu'on va former. D'accord. Et la formation peut durer combien de temps pour que la personne commence à avoir des résultats? La formation, la formation en elle-même, la formation que nous avons à notre disposition aujourd'hui, c'est une formation de 16 heures de temps. Ça veut dire que tu peux la regarder. Si tu as les 16 heures de temps, tu peux la regarder. Maintenant, en termes d'accompagnement, tu as forcément besoin de entre 2 ou 3 mois. Parce que c'est pas pour dire que tu vas lancer dès le début, tu vas faire les chiffres. Tu peux lancer, tu aurais peut-être les erreurs. On va essayer de corriger ça ensemble. On va essayer de travailler pour que, enfin, tu puisses avoir les résultats. D'accord. Et du coup, vous avez déjà formé combien de personnes à ce jour? Aujourd'hui, dans le groupe d'accompagnement, ils sont pratiquement 50. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sponsorisée avec pratiquement plus de 20 personnes qui ont le résultat pour pouvoir partager l'expérience avec beaucoup de personnes. Également, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai une chaîne YouTube qui fait pratiquement 4800 abonnés aujourd'hui parce que non seulement, je me dis que pour que tu puisses former quelqu'un, pour que quelqu'un puisse payer un service chez toi, il faudra que tu lui délivres d'abord la valeur gratuitement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais créé la chaîne qui aide déjà beaucoup de personnes à avoir des chiffres. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on passe au secteur secondaire. On a déjà obtenu la matière première au champ. Maintenant, on veut transformer cette matière première pour obtenir des produits manufacturés. Comment est-ce que tu accompagnes quelqu'un qui a déjà son produit? Il a déjà fabriqué, par exemple, son huile de piment. Il a déjà fabriqué, par exemple, ses épices qui sont bien conditionnées et tout. Il a peut-être des difficultés à vendre ou à trouver des partenaires qui peuvent être financiers ou autres. Toi, avec ton expertise en e-commerce, comment tu peux accompagner une personne qui est dans ce type d'entreprise et de secteur d'activité? Donc, moi, je dirais que pour ce palier-là, il faut tout simplement faire des publicités sponsorisées et cibler les personnes qui peuvent acheter. Ça, on a la chance que l'algorithme Facebook a beaucoup de data qui nous permet franchement de cibler ce type de personnes-là. Donc, tu peux te dire, OK, moi, j'ai mon huile, je suis en train de vendre. L'huile correspond peut-être à une tranche d'âge de 20 à 35 ans. Tu aurais justement sur la plateforme, tu dis, OK, je dis à Facebook, j'ai besoin de personnes qui mettent le lait de toilette et qui sont de la tranche d'âge de 20 à 35 ans. Donc, je pense que c'est l'idéal. Puisque si tu veux créer le contenu de manière organique, il faut savoir que ça prend aussi plus de temps. Ça demande plus d'expertise comparément à une vidéo que tu mets en ligne. Une vidéo peut tourner pendant un mois. Certes, quand une vidéo met long sur la plateforme, le riche perd, mais tu peux justement changer la vidéo que de créer de manière organique. Donc, tu pourrais sponsoriser, ce serait l'idéal. Moi, je suis particulièrement sur la sponsorisation, donc je suis pas sur l'organique. Je préfère gagner en temps avec la sponsorisation. Je donne les datas à Facebook, je lui donne de l'argent, il me permet d'avoir des clients chez qui je peux vendre mon produit. D'accord. Donc, du coup, tu recommandes donc pratiquement la même chose. Donc, la personne doit opter déjà beaucoup plus pour la publicité pour pouvoir positionner son produit et utiliser donc les plateformes. Mais j'ai envie de savoir, lesquelles plateformes? Parce que depuis, tu parles de Facebook. Est-ce que tout le monde doit être sur Facebook? Est-ce qu'il y a des spécificités par type de plateforme? Qui doit, par exemple, venir sur Shopify? Ça se passe comment, en fait? La personne fait le choix comment? Bon, moi, je pense que faire le choix dépend d'abord, premièrement, du budget. Parce que WhatsApp est connecté à Meta. Ça veut dire que si tu lances une publicité sur WhatsApp, sur lequel le CPM, qui est le coût par 1000 vues. Donc, comment est-ce que je dépense pour que 1000 personnes regardent ma vidéo? Si, par exemple, sur WhatsApp, tu as un CPM de $1, sur Shopify, tu auras forcément 2, parce que c'est deux plateformes différentes. Après, derrière, sur Shopify, il y a le fait que tu dois payer l'abonnement, qui a un coût, qui n'a pas de coût sur WhatsApp. Tu dois également payer le formulaire de commande en fonction des commandes que tu as. Peut-être si tu utilises un formulaire EasySL, quand tu dépasses les 60 commandes, tu dois payer $9 le mois. Si tu dépasses les 200 commandes, tu vas payer 24 € le mois. Vous voyez que ça devient autre chose. Donc, pour quelqu'un qui débute, l'idéal serait de commencer par WhatsApp. Parce que, certes, Shopify permet de vite vendre, mais ça demande beaucoup d'expertise parce que tu dois pouvoir créer chaque page produit. Et créer chaque page produit veut dire comprendre les objections des clients. Tu ne peux pas créer
une page produit sans comprendre l'objection du client. Et je pense que le meilleur moyen de comprendre l'objection du client, c'est de pouvoir vendre avec WhatsApp. C'est pour ça que dans la formation également, nous avons spécifié que bon, si tu es un commerçant débutant, on te montre comment tu vas vendre un WhatsApp qui va te coûter moins cher, où tu pourrais faire les campagnes de 1, 2, 3 $. Après, on va te montrer comment tu peux vendre avec Shopify, qui est également supérieur à WhatsApp, avec YouCan, tant pour moi, qui est également supérieur à WhatsApp, avant d'aller sur Shopify. Donc, pour quelqu'un qui débute de manière simple, débuter avec WhatsApp, ça vous prend moins d'expertise et moins d'argent en termes de budget publicitaire. Mais moi, je ne comprends pas très bien. Quand tu dis débuter avec WhatsApp, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes ton téléphone, tu installes WhatsApp, les clients viennent. Non, pas dans ce sens. Ça veut dire quoi? De manière simple, Facebook peut être... tu vas faire une publicité, une publication sponsorisée sur Facebook. Le lieu de redirection sera WhatsApp tout simplement. Donc, ça veut dire... Une fois que la personne va cliquer sur le bouton, il va directement être dirigé sur ton WhatsApp. Donc, à ce moment, WhatsApp joue le rôle de Shopify. Donc, ça remplace le tunnel de vente. WhatsApp le rôle est donc ton tunnel de vente. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire que la personne doit déjà avoir une expertise pour pouvoir gérer le réseau social primaire qui doit générer du trafic sur WhatsApp. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais est-ce que ça ne l'alourdit pas le travail de celui-là qui est dans son unité de production, qui produit son huile de piment et il doit vendre? Mais s'il a besoin de vendre, il va bien falloir qu'il ait une plateforme pour laquelle... Mais ça va augmenter aussi les coûts. Mais ça augmente les coûts et ça vend plus. Par exemple, je vais prendre par exemple, tu peux facilement avoir un produit, soit il est en train de détailler, il va vendre un produit par jour, que de faire une publication sponsorisée où il pourrait peut-être dépenser 10 $ et avoir 15 ventes par jour. Ouais, que même si ça augmente les coûts, il aurait plus de rentabilité et il va vendre rapidement. Donc, les plateformes lui permettent de pouvoir vendre rapidement parce que si tu mets peut-être 3 $, on va te proposer entre 1000 et 2000 personnes qui seront touchées. Si tu as un bon produit qui résout un bon problème, tu aurais forcément des bons clients qui vont prendre et puis ça va te permettre d'agrandir la chaîne. D'accord. Alors maintenant, si je dois prendre le secteur secondaire, du moins tertiaire, parce qu'on vient de terminer avec le secondaire, là, on est dans la distribution. On a par exemple des personnes qui prennent des produits d'autres personnes pour pouvoir les distribuer. On a des personnes qui ont des supermarchés. On a des personnes qui ont des petites supérettes où ils vendent au quotidien des produits agroalimentaires. On a tous les services qui tournent autour de la distribution. Est-ce que le e-commerce peut apporter une plus-value pour des personnes qui sont dans ce domaine du tertiaire là? Si oui, comment? Oui, bon, par exemple, chez nous, ce qu'on fait, c'est que on est en contact avec des entreprises de livraison. Donc, une fois qu'on a des produits, puisqu'on fait des produits physiques, les produits importés, on va tester le produit d'abord, on va importer le produit et on va pouvoir distribuer ça dans plusieurs entreprises de livraison. Les entreprises de livraison également créent des plateformes, donc ils vont créer soit des groupes WhatsApp dans lesquels vous pourrez tout simplement envoyer les commandes. Ça veut dire qu'une fois qu'on a la commande en temps réel, on va envoyer dans le groupe WhatsApp et l'entreprise va déléguer un livreur qui pourrait faire ça. Donc je pense que ce serait l'idéal aussi pour cette personne-là. Étant donné que il ne peut pas être partout au même moment. Nous sommes à Douala, nous vendons à Yaoundé, on vend au Sénégal, on vend en Côte d'Ivoire. Donc, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit le pont entre toi et les clients. Et je pense que ces personnes sont des entreprises de livraison. Donc, vous avez un ensemble d'entreprises de livraison avec lesquelles vous travaillez. Exactement. Et quelqu'un qui est dans ces domaines-là peut faire recours à vous pour bénéficier de vos services. C'est bien ça? Oui, on n'a pas d'entreprise de livraison. Nous prenons les entreprises de livraison. Donc, une fois qu'on te forme, en fonction de où tu es, on pourrait te recommander une entreprise de livraison qui pourrait également t'aider. OK. Et du coup, ça se passe comment? Quelles sont les modalités? Bon, les modalités, par exemple, je vais faire la publicité pour quelques marques. On a Cyclone à Yaoundé. Chez eux, les prix vont de 1000 francs à 2500 donc en fonction de la zone géographique et ils pourront tout simplement livrer ou en fonction du timing des livraisons. Si une commande est en urgence, on va mettre 500 de plus sur les frais de livraison. Donc, ça va dépendre maintenant de combien est-ce que tu gagnes sur le produit. Nous, particulièrement, chez nous, quand on vend, on met la livraison gratuite. Ça veut dire que le prix est déjà inclus à la base dans le produit. Donc, même si le client, même si on dépense 2500 en coût de livraison, on aurait toujours les résultats. Donc, je pense que la personne, en fonction de combien est-ce que la personne vend et en fonction de la rentabilité qu'il y a dans le produit, il peut soit prendre des entreprises de livraison, soit prendre ses motos. Particulièrement à Douala, moi, je n'utilise pas les entreprises de livraison. À Douala, par exemple, j'ai mes gars qui sont les motomans qui font facilement la livraison parce que le désavantage aussi avec l'entreprise de livraison, c'est que comme il t'a pris là, il a aussi pris 100 autres personnes. Donc, ça fait dire que parfois, pour éviter ça, soit tu donnes à plusieurs entreprises de livraison qui a des coûts, puisqu'il va falloir que tu payes les locaux. Et ils vont peut-être facturer 10 000 francs le mois, 5 000 francs le mois en fonction de l'entreprise de livraison et en fonction de sa grosseur. Moi, à Douala, c'est pas ce que je fais. À Douala, j'utilise juste les motos. Je mets le produit, ils vont passer à la boutique, prendre les produits, ils vont tout simplement aller livrer. Et le risque, comment ça se passe? Bah, il y a d'autres qui vont livrer et venir te dire que son enfant était malade, d'autres qui sont vraiment sereins, qui ne jouent jamais avec l'argent, donc ça ne peut pas manquer. Et vous gérez le risque comment? Bah, c'est comme tous les business. Quand tu fais la publicité en ligne, tu ne vends pas, tu fais comment? C'est la même chose. Tu considères que tu as perdu là-bas.
Bon, après, quand même, ils se sont tués. Quand moi je débutais, j'avais pris un certain nombre de personnes. Après, au fur et à mesure que tu travailles les personnes, tu vois ceux qui sont loyaux, ceux qui sont fidèles, et c'est avec ces personnes-là que tu essaies d'avancer. Est-ce que vous partez sur vos commissariats? Certes, une seule fois je ne suis pas allé au commissariat, mais j'ai appelé pour qu'on prenne quelqu'un là. Il avait livré. Donc en fait, il travaillait pour B-Express à l'époque. Après, quand il a quitté B-Express, étant donné que c'était un livreur, les dimanches, B ne travaillait pas à Yaoundé. Donc les dimanches, lui faisait mes courses, moi je lui payais. Ça fait qu'on a eu une certaine collaboration. À un moment donné, moi je lui ai donné les produits. Une fois il a livré, moi je l'appelle, il est de gauche sur le téléphone. Je l'appelle, il commence à me menacer. Il avait pratiquement 117 000 livrés qu'il avait livrés. Il n'a pas versé la recette ce jour. Il appelle, il me menace. Il a fallu que j'appelle à Yaoundé pour qu'on l'appelle de venir faire une livraison au SEMI. Et c'est quand il allait livrer au SEMI qu'on a arrêté. Et puis, c'est avec ça que j'ai pu avoir l'argent. Bon, après, quand c'est les petites sommes, tu te dis aussi que il y a un autre qui va livrer, tu te dis que il a acheté une bouteille volée, on l'a arrêté avec. Tu demandes, tu dis qu'il est vraiment en celui. Donc, tu penses que tu participes aussi pour qu'il soit en celui parce que ça pourrait aussi être toi. Mais ça veut dire que vous êtes en train de rendre la vie des gens plus compliquée. Comment? Parce que vous êtes en train de potentiellement les envoyer en cellule. Non, on les envoie pas. Celui fait être honnête. Il fait être honnête. La moto qu'il travaille avec, il a acheté, il n'a pas volé. Pourquoi il va venir vendre un produit, il n'est pas versé la recette? S'il est malhonnête, il n'a qu'à payer le prix. D'accord. Donc, du coup, s'il faut résumer, quelqu'un qui est dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans le tertiaire, et qui veut se lancer dans le e-commerce pour pouvoir améliorer son activité, il doit commencer par quoi? S'il faut résumer les étapes. Ben, il va commencer par avoir d'abord, pour être visible en ligne. D'accord. Une fois qu'il est visible en ligne. N'importe quelle plateforme. Non, de préférence YouTube ou encore TikTok. D'accord. Après, je mets en cause TikTok parce que c'est plus jeune et généralement les gens achètent moins sur TikTok. C'est vrai qu'avant, en Europe, on utilise TikTok parce que les gens achètent beaucoup sur TikTok avec la publicité sponsorisée. Sauf qu'aujourd'hui, TikTok a mis à ce que tu peux faire quand même le boost. C'est vrai qu'on est encore en train de tester et puisqu'on est en train de tester, on ne recommande pas aux gens d'aller faire les tests sur TikTok. Si tu passes sur TikTok, tu peux aller sur un contenu organique. Mais si je dois choisir une plateforme, moi je pense que c'est Facebook. Si tu es en Afrique, ça serait l'idéal. D'accord. Ça serait l'idéal. Et après Facebook? Dès que la personne a créé sa plateforme, ça se passe comment? La suite? Dès qu'il a créé la plateforme, il va relier la plateforme à WhatsApp et Telegram. Et puis, il va soit aller vers une création de contenu organique, soit aller vers une création de contenu sponsorisé. Ça veut dire que des publications sponsorisées pour toucher plus de personnes et rapidement. Et vous avez dit que sur toutes ces étapes, vous accompagnez, vous formez toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ces domaines-là? Pas toutes les personnes. Pas toutes les personnes, parce que dit toutes les personnes, ça veut dire que tu touches tous les secteurs d'activité. On prend des personnes qui ont d'abord cette faculté de pouvoir lire rapidement et de comprendre ce qu'on fait. Parce qu'une personne qui ne sait pas utiliser l'intuition informatique, comment est-ce que tu vas lui dire de faire quelque chose? Donc, on prend des personnes qui, à la base, savent lire, savent écrire et qui comprennent un peu ce qu'on est en train de dire. D'accord. Et Shopify, à quel moment on devient éligible pour se mettre sur Shopify? Non, tu deviens éligible quand tu commences à avoir plus de commandes que tu ne peux pas diriger. Parce que l'inconvénient avec WhatsApp, c'est que tu ne peux pas vendre 5 produits, 10 produits de manière spontanée sur WhatsApp. Étant donné que la personne va cliquer, la notification qui va venir avec le produit des brosses. L'autre personne va cliquer, ça va venir avec la tomate. Donc, sur Shopify, la différence, c'est que tu peux tout simplement canaliser ça. Que quand la commande entre, Shopify te dit que ça, c'est une commande de brosse, ça, c'est une commande de tomate, ça, c'est une commande d'arachide qui vient venir. D'accord. Mais du coup, quand je demandais ça, c'était plus dans le sens où est-ce que quelqu'un qui vient de débuter peut directement aller sur Shopify ou doit absolument forcément commencer par Facebook, WhatsApp avant d'aller sur Shopify? Si tu estimes que Shopify, c'est un peu comme le Saint Graal. Oui et non. Donc, je dis oui. Pourquoi? Tu peux débuter directement sur Shopify parce que chez nous également, on a une formation complète qui te montre depuis la création de la page jusqu'à la connexion de pixels, donc qui permet de récolter tous les datas jusqu'à le lancement des publications. Sauf que pour le faire, tu dois avoir plus de budget publicitaire. Parce qu'il y a l'abonnement Shopify que tu dois payer, quelque chose que tu peux éviter en débutant avec WhatsApp. Maintenant, le désavantage aussi, c'est que si tu n'as pas beaucoup de commandes, pourquoi est-ce que tu vas aller sur Shopify? Donc, pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas assez de budget, moi, je conseille tout simplement de commencer sur Shopify. Même s'il a le budget sur WhatsApp, moi, je conseille de commencer sur WhatsApp. Même si tu as le budget, je te conseille de commencer sur WhatsApp parce que ça te permet de comprendre les objections des clients, de comprendre comment est-ce que ça se passe. Tout simplement. Parce que Shopify ne connaît pas que tu n'as pas vendu à la fin du mois. Lui débite son montant. La plateforme du formulaire de commande qui est intégrée à Shopify ne connaît pas que tu n'as pas vendu à la fin du mois. Lui débite son argent. Donc, si tu peux débuter que tu n'as pas l'argent, même si tu as l'argent, c'est mieux de commencer par WhatsApp. Ça permet de la mise en relation entre toi et tes différents clients. S'il faudrait donc conclure avec cette thématique sur l'agroalimentaire et le e-commerce,
quel est le message final que tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui est dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le secteur primaire, la production, dans le secteur secondaire, la transformation ou alors dans la distribution? Quel est le message que tu peux passer à cette personne pour que soit elle puisse voir l'impact de l'e-commerce dans son activité ou alors contribuer à développer son business en collaborant avec vous? Bon, ce que je vais dire, c'est que la personne doit comprendre que Internet a révolutionné le monde. Et révolutionner le monde veut dire que si tu vends un produit et que tu ne vas pas vers les réseaux sociaux particulièrement, tu n'aurais pas plus de clients que si tu es avec le... C'est vrai que les gens aussi disent le bouche à bouche marche. Mais moi, je pense... Bouche à oreille. Bouche à oreille. Le bouche à bouche. Et là, on dit que le bouche à oreille marche, mais je pense que si tu as des produits et que tu produis en grande quantité, l'idéal serait d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver des potentiels clients qui pourront acheter ton produit. Mais entre les réseaux sociaux et quelqu'un qui est au marché Mbopi, par exemple, ici à Douala, qu'est-ce qui est meilleur? Les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que au marché, il va bien falloir c'est canaliser. Quelqu'un qui vit à Yaoundé deviendrait pour marché pour acheter un produit. Mais quelqu'un qui est à Yaoundé, il faudrait livrer avec des contraintes logistiques. Non, mais c'est possible. C'est plus facile parce que tu as une grande rentabilité sur ça. Tu peux avoir une grande rentabilité sur les produits. Et puis, c'est pas un seul produit que tu envoies à Yaoundé. Si tu dois envoyer 2 produits à Yaoundé, tu payes 1500 frais d'expédition. Tu vas envoyer 10 produits, tu payes 1500 frais d'expédition. C'est-à-dire qu'en envoyant plusieurs produits, ça te réduit les coûts. Et ça te donne la possibilité de vendre à certaines personnes qui ne sortent jamais des bureaux. D'accord. Et du coup, quelles sont les modalités pour collaborer avec vous? Comment vous contacter? Bon, on a un site internet romeotomate.com qui est le nom du site internet. Également, on pourrait mettre le lien du WhatsApp en dessous de la vidéo. D'accord. Donc, si quelqu'un veut bénéficier de vos services, il va sur le site internet ou alors dans le lien en dessous de la vidéo afin de pouvoir vous contacter. Également. Donc, en plus de ça, moi, j'ai créé une plateforme parce que je pense que ce qui m'a fait me démarquer de la concurrence, c'est vrai que j'avais suivi des formations des Européens, mais je pense que l'idéal à l'intérieur, c'était le groupe. C'était la facilité d'échanger avec d'autres personnes. Donc, j'ai donc créé une communauté qui est une communauté school où les frais d'adhésion, c'est $10. Tu payes. Tu as la possibilité d'échanger avec des personnes qui ont passé le niveau où tu peines à passer. Donc, je pourrais également mettre le lien de la communauté pour que... D'accord, donc c'est une communauté de personnes qui font du e-commerce et avec qui vous pourriez échanger pour pouvoir partager des expériences, apprendre de ce que les autres ont déjà eu à faire et progresser ensemble. C'est bien ça? Exactement ça, parce que l'avantage dans la communauté, c'est que avec les membres qu'on accompagne, on a des lives chaque mercredi. Donc, une fois que tu intègres la communauté, on te donne donc la possibilité d'intégrer, de participer au live chaque mercredi. D'accord, pour pouvoir se mettre à jour, se former, bénéficier de nouvelles opportunités. C'est ça. Donc, je suppose que quelqu'un qui veut rejoindre la communauté doit vous contacter via les mêmes canaux, le site internet ou le WhatsApp. Oui, non, la communauté, le lien de la communauté également, on pourrait mettre le lien. Parce que le lien, ça se fait de manière automatique, tu vas payer. On a essayé de mettre une barrière parce que une fois que tu veux travailler les gars sur WhatsApp, peu sont ceux qui sont engagés, donc ils vont certes intégrer le groupe, mais par exemple, tu vas faire un truc gratuit, ils ne vont pas venir. Cependant, on a mis la communauté, on permet tout simplement aux e-commerçants qui veulent le faire. C'est-à-dire que pour que tu intègres la communauté, premièrement, tu dois avoir soit une carte prépayée, soit une carte de visa pour pouvoir payer pour intégrer la communauté. Et je pense que une fois que quelqu'un a dépensé son argent, il va vers la quête de l'information. Parce que d'aucuns ne le font pas parce qu'ils se disent que c'est gratuit. Mais quand tu aurais dépensé $10 pour intégrer la communauté, tu pourrais tout simplement aller vers la quête de la bonne information. Les $10, c'est un abonnement? Les $10, non, les $10, c'est l'abonnement annuel. D'accord. L'abonnement mensuel. L'abonnement mensuel, $10. L'abonnement annuel, c'est $50. Ok. Donc, quelqu'un qui voudrait pour toute une année, ça coûte $50. Ça coûte $50 pour intégrer la communauté. Et si la personne veut payer chaque mois, c'est $10 c'est $10 chaque mois. D'accord, parfait. Et quels sont les avantages? Tu as dit qu'il y a un live qui est organisé une fois par semaine. Il y a un live. Il y a la possibilité d'échanger avec les autres membres. Oui, en plus de ça, tu bénéficies gratuitement d'une formation sur les achats en Chine, donc une formation complète. D'accord. Et également d'une masterclass complète aussi sur la publicité Facebook. Donc, sur une masterclass où j'ai organisé la masterclass avec quelques personnes et puis on a des personnes qui posent des questions, on essaie de les résoudre directement en intégrant sur la plateforme Facebook. Comment est-ce qu'on connecte le pixel, on te montre rapidement. Comment est-ce qu'on fait la multiplication d'audience, on te montre. Comment est-ce qu'on calcule le taux de rentabilité. Et en plus de ça, j'ai également intégré un simulateur de commande. Donc, une fois que tu vends un produit de 10 000, le simulateur pourrait te dire combien est-ce que tu peux dépenser par exemple de publicité, combien est-ce que tu dois dépenser, quel est le budget que tu dois préparer chaque mois pour la publicité, chaque semaine et le budget par pays. En plus de ça, également, on a intégré également un tableau tracking qui te permet de traquer toutes tes ventes. Ça veut dire combien est-ce que j'ai dépensé en termes de budget publicitaire, combien j'ai dépensé en livraison, combien j'ai dépensé pour acquérir le produit. Tu pourrais tout simplement mettre ça et puis le tableau va te calculer ça de manière automatique une fois que tu intègres les informations. D'accord, waouh, ça c'est assez intéressant. Et du coup, moi j'ai envie de demander, est-ce que vous offrez ce type de service de publicité aux entreprises?
Si une entreprise a son produit, a déjà sa plateforme, a déjà ses contenus, mais ne sait pas faire de la publicité, mais n'a pas envie de se former, parce qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui ne veulent pas se former. Pas parce qu'ils n'en voient pas la nécessité, mais parce qu'ils estiment qu'ils ont mieux à faire, ils veulent se concentrer sur leur cœur de métier. Est-ce que vous offrez des services de publicité? Ça veut dire que une entreprise a déjà tout ça, mais ils voudraient bénéficier de vos services de publicité pour vendre leurs articles. Est-ce que vous offrez ça? Bon, à la base, on n'offrait pas, mais d'ici le mois de mars, on va le faire parce qu'il va bien falloir qu'on forme des personnes qui vont le faire. Moi, je peux pas le faire seul, donc je suis en train de travailler avec des personnes qui pourront avoir cette compétence que, une fois que l'entreprise va nous contacter, on va dire, OK, telle personne va pouvoir se charger de votre publicité, telle personne va se charger de pouvoir vous produire le contenu. Donc, on travaille un peu dessus et d'ici mars, ça serait... Est-ce que vous travaillez avec une direction artistique? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des graphistes, des vidéastes, des personnes qui peuvent concevoir des stratégies marketing pour les entreprises afin de mieux vendre sur Internet. Vous avez une équipe dessus aussi? Là, non. Actuellement, l'équipe qu'on a eue, c'est l'équipe pour la création pour les personnes qui font les vidéos YouTube. Donc, c'est juste pour les miniatures. Okay, les miniatures. Mais en termes de graphiste, on te fait passer pour vendre un produit. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Tu peux prendre avec Canva. Dans la formation, on te montre comment tu peux le faire rapidement avec Canva. Et puis, tu peux aussi copier quelque part. On te montre les stratégies pour pouvoir prendre ailleurs et venir modifier rapidement et aller. Mais sinon, on a quand même des personnes qui sont comme ce studio. Ici, on travaille également avec Hans pour les vidéos, mais pas particulièrement les vidéos des produits, les vidéos pour nos chaînes YouTube qui pourraient peut-être nous permettre de mettre en avant notre expertise. Ok. Oh, c'est assez intéressant. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, en espérant qu'une prochaine fois, on parlera d'un autre secteur d'activité. Aujourd'hui, on a parlé de l'agroalimentaire et je suppose qu'en dessous de la vidéo, on aura le lien du WhatsApp, le lien du groupe et le site Internet aussi qui permettra de pouvoir entrer en contact. Et la chaîne YouTube, comment elle s'appelle? Roméo Thémateux. Roméo Thémateux aussi. Donc, c'est ma chaîne. Ta chaîne YouTube pour pouvoir avoir des extraits de vidéos, de formations et également beaucoup de formations gratuites. D'accord. Beaucoup de formations gratuites dans la mise en forme, la mise en place de l'e-commerce en Afrique parce que certes, on a essayé le drop, mais on a compris ce qu'il fallait. On a essayé d'adapter ça au marché africain et puis c'est cette stratégie-là que je partage. Ça ne serait pas totalement gratuit, donc je partage quelques parties qui pourront aider certaines personnes de manière gratuite sur la chaîne YouTube. D'accord, magnifique. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau podcast sur un nouveau secteur d'activité. C'est moi qui vous remercie de votre problème. Magnifique.